Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Romain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, aux commandes d'une Abarth 500, une petite bobinette découvrable. Il commence à faire beau, on peut y aller là, on peut profiter. Couleur rouge Ferrari, Absolument. Stéphane. Alors je pense que le prix de cette voiture, c'est à peine le prix d'une option du rouge de chez Ferrari. C'est bien pas possible. Une petite voiture sportive à prix abordable, ça fait du bien d'en trouver ça dans le Fast Club. Absolument. Enfin, malgré tout, 21 500 prix de base, à peu près, tel qu'elle est là, avec les options, on est à 24 000 €. Pas donné, hein, la petite Abarth quand même. Enfin, 140 chevaux, c'est quand même respectable. Et vous allez voir que même si, voilà, on peut profiter d'une découvrable, on a décidé d'envoyer Romain dans les frimas de la Laponie, Dans un sur décor la glace. incroyable, exactement, sur un lac gelé en Laponie. Regardez le sommet, c'est parti. Cette semaine, dans Fast Club, Romain, notre pilote, vous emmène dans le froid glacial de la Laponie pour un essai incroyable. Au volant de la petite Abarth 500C, Romain va vous donner des sueurs froides sur glace. Vous verrez ensuite un film surprenant, un lip-dub français à la sauce italienne, à consommer al dente. Après l'Italie, l'Allemagne, et c'est avec un grand regret que Stéphane fera ses adieux au fabuleux moteur 63 AMG de chez Mercedes, qui tire sa révérence. Vous resterez dans une ambiance polaire avec la sportive et détonnante Audi RS3. La petite boule de nerfs de la marque Ozano s'en donnera à cœur joie sur les pistes enneigées du Canada, glisse garantie. Et pour finir, notre habituelle rubrique tuning avec cette semaine, la métamorphose d'une Peugeot 307. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. C'est vrai que normalement, cette petite voiture, c'est une petite urbaine, puissante, rigolote, avec découvrable comme ça. Et alors là, contre-emploi total, la glace, la glisse en Laponie sur un circuit magique. Voilà, sur un lac gelé, Incroyable. gigantesque, plusieurs hectares de glace, 1 mètre d'épaisseur de glace, des pneus cloutés. Cette petite Abarth avec le kit SCSC qui fait 160 chevaux, Stéphane. Alors, est-ce que finalement, une petite traction avant, vous savez que c'est pas les voitures les plus marrantes à conduire sur la glace, parce que forcément, les tractions avant, ça se souvient un petit peu. T'arrives quand même? T'inquiète, il y a le frein à main. Ah, Il y a le d'accord. frein à main, bien sûr. Bon, vous allez voir Romain Thiévin dans ses œuvres, cette voiture très très rigolote, qu'on aime bien, dans face quand même si elle a quelques défauts, notamment la position de conduite qui est un peu bizarre. Ah, Mais bon. on a l'impression d'être dans un utilitaire. Hein. Voilà, c'est ça. Vraiment, C'est vraiment un étonnant pour une voiture sportive. aussi mal installé, mais elle a quand même un charme fou. Vous le voyez comme ça, la bouille C'est qu'elle très a. joli à l'intérieur. Voilà. Allez, direction le cercle polaire. Romain est parti. Il a pris son cache-nez. Regardez. On y va. Stockholm, moins 15, on va se les geler. Et on y est, Laponie, moins 15 degrés, ça caille sérieux quand même. Hein. Fast Club débarque cette semaine en Laponie à 1800 km au nord de Stockholm, 70 km au-dessus du cercle polaire. Nous sommes à Arjeplog et on est sur un lac gelé, 1 mètre de glace en dessous mes pieds et surtout 1 mètre de glace en dessous les roues de cette petite Abarth 500C. On fait un petit point technique sur cette nouvelle Abarth 500C avec le nouveau kit SCSC. Alors SCSC, ça s'écrit comme ça, regardez. E, 2S, 2E, 2S, E. Voilà, c'est à l'italienne. Et on reconnaît le petit scorpion qui est l'emblème de Abarth, bien sûr. Alors, on a 20 chevaux de plus que dans la version traditionnelle, 160 chevaux, un tout petit moteur 1,4 litre avec un turbo quand même. Je peux vous dire que sur la glace, ça devrait suffire. Un nouveau kit de frein sur cette version SCSC. Alors ça reste tout petit par rapport à une Ferrari ou une Lamborghini, mais c'est quand même plus gros que ceux d'origine. On a des nouveaux amortisseurs aussi qui sont réglés un petit peu plus sport, et surtout pour nous aujourd'hui, on a monté des pneus clous ici, car sur la glace, si on veut quand même faire des gros travers avec beaucoup de vitesse, il faut qu'on puisse passer la puissance. 160 chevaux sous la glace, on a besoin des petits clous. Au niveau du look, cette petite 500 est plutôt mignonne, regardez, tout arrondi. Elle a quand même quelques lignes sport, le côté bicolore, gris clair et gris foncé avec la petite ligne rouge aussi, ça donne un petit côté un peu plus sport. Une lame à l'avant, des grosses grilles aussi. Et l'arrière, un diffuseur, une double sortie d'échappement. C'est assez sport, on va dire que c'est une voiture pour les femmes pressées. Bon,
l'ambiance est plutôt sympa à l'intérieur de cette Abarth 500 avec des sièges baquets en cuir Havane. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a pu enlever l'anti-patinage et l'ESP exceptionnellement sur la glace parce que sur le véhicule de série, on pourra malheureusement pas le faire. On est toujours en position de conduite un peu comme un Scénic, un peu comme un monospace. Je trouve qu'on est assis très très haut quand même pour une voiture sportive, c'est un peu étonnant. Mais bon, on regarde ce que ça donne tout de suite. Allez, c'est parti pour quelques échauffements sur cette grande airplane, un peu comme celle de Mortefontaine, mais ici c'est que de la glace. On va faire quelques 360, reverse, appel contre appel pour se chauffer. C'est parti. Wouhou, on va accélérer, ça revient. Bon, moi j'ai aucune expérience sur la glace si ce n'est quelques freins à main sur le parking d'un supermarché quand il neige un peu en région parisienne, comme tout le monde je pense. On fait des grandes glisses, on est à plus de 100 km/h. Bon, on tente le 360 maintenant. Wouhou, je peux vous dire que c'est trop bon. Génial. Mon tableau de bord m'indique moins 10 degrés avec risque de verglas. Je sais pas si je dois les croire. Hein. Allez, après l'échauffement, direction maintenant le circuit technique, 2,5 km de glace, plein de virages, avec cette Abarth à mon avis à plus de 140-150 km/h. C'est parti sur circuit technique. Bon, il y a déjà eu quelques sorties de piste ce matin, on va y aller prudemment. Non, il n'y va pas prudemment en face de nous, c'est pas possible. Grande courbe ici. Faut être rapide sur son volant, un petit appel contre appel ici, franchement c'est très sympa dans les S. Wouhou, ah c'est bon, je peux vous dire, c'est trop bon. Même avec une petite traction comme ça, cette Abarth est vraiment sympa à conduire. Wouhou, ça commence à prendre de la vitesse ici. On a plus de 120 km/h sur la glace, je peux vous dire que c'est... Avec cette petite Abarth comme ça commence à être sympa. Wouhou, qu'est-ce que c'est bon de rouler avec cette Abarth ici, en Laponie. Génial. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi parce que franchement, c'est un régal. Avec des pneus clous, on arrive à mettre de la vitesse. Ici, sur ce circuit technique, malgré tout, ça y est, ça commence à prendre de l'assurance. C'est un coup à se mettre dans la neige, ça, parce que c'est... Ici, c'est la règle. Le premier qui se met dans la neige, dans le mur de neige, eh ben, il paye l'apéro. C'est ça la règle. On est dans un cabriolet, roulons décapoté. Laponie Abarth 500 c'est décapoté, c'est parti dans Fast Club. On se prend un petit peu de neige. Ici, dès qu'on tape un peu les murs de neige, c'est les joies du sport d'hiver, moi je dis. On est quand même mieux là que sur une piste de ski quand même. Bon, cette petite Abarth 500, elle est sympa, mais en cabriolet, ça fait quand même un petit peu voiture de nana. Alors ça tombe bien, on en a une avec nous. Margot Lafitte, alors c'est pas n'importe qui quand même. Déjà, c'est l'ambassadrice d'Abarth. Et en plus, t'es pilote, quand même. Un petit peu. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cette voiture? Oh bah je me régale, moi, on peut pas rêver mieux. Une petite voiture dynamique, sur glace. De gonzesse un peu quand même, non? Si tu veux. Non, c'est assez féminin quand même. Et celle-là, c'est quoi? T'assumerais pas de rouler en 500? Non, franchement, non. T'as tort. Bon, celle-là, c'est quoi? Celle-là, c'est la R3D, c'est la version rallye, version course. D'accord. Ça t'emmène? Non. T'as peur, c'est pour ça. Ah oui, mais jamais je montrais avec une femme à côté en baptême, c'est hors de question. Hein. Ah, t'es sûr de toi, ce que tu dis Ah bah là? ouais, non, 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 Romain, tu montes. Ah, ils ont foiré, ça c'était sûr. Putain. Ça sert à quoi le scotch? On est sur un lac, si jamais ça craque, comment je fais? Tu coules? Bah ouais, je coule. Et s'il y a une enquête, je te promets que ça fera meurtre un peu, hein, Margot. Ah, c'est malin. Ah, c'est très malin. C'est un scandale. Une nana qui tire des freins, on aura tout vu, franchement. Ah, c'est un petit circuit, ça va. Oui, bien sûr. Il peut rien t'arriver.
Bon, c'est bien ce que je dis, c'est une voiture de gonzesse. Non, franchement, ça envoie. Hein. Il parle plus. Mais ce qui est marrant, c'est que Ah si, il y a une roue, c'est la il y a une première roue sur la fois. bouche, moi. C'est la première fois que je vois une nana qui tire le frein à main avec ses bagues et tout, ses petites bottines pour conduire. J'adore. Mes grosses bottes, tu veux dire. Bon. Allez, Fast Club, ça continue. Alors Romain, tu sais dans Fast Club généralement on dit au revoir aux voitures. Quand il y a des voitures extraordinaires qui prennent leur retraite, on les met dans Fast Club. C'est ta barre, elle Non. vient à peine de sortir. Elle est toujours Bon, là, d'accord, elle est ok. toujours là. Mais cette fois-ci on va dire au revoir à un moteur. Alors, venant de toi, ça peut être qu'un moteur Porsche ou Mercedes. Oui, en l'occurrence c'est vrai, c'est un moteur Mercedes. D'accord. Le fameux 63 AMG, un 6 litres 2 AMG qui est un moteur fabuleux, mais qui va plus passer les normes de pollution. Alors, ça manque un petit peu d'âme quand même parce que c'est pas un moteur il est italien. génial, quand même. Mais il y a beaucoup de puissance en bas régime. Voilà, D'ailleurs, c'est un vous moteur allez avec voir Romain dans ses œuvres avec ce moteur, dans le sujet, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Alors ce moteur, il va encore exister pendant quelques mois, peut-être même quelques années, parce qu'il y a des modèles qui l'ont, mais ils arrêtent de le développer, c'est fini, on passe à 5,5 litres. Et un petit moteur. voilà, c'est Enfin, ça, ils le réduisent. enfin, c'est un encore petit 3 peu. ou 4 fois plus gros que Exactement. le moteur de cette petite C'est appart. encore un très très gros moteur, mais C'est il perd Mercedes. quand même, il perd quand même un peu de cylindrée, et surtout il a gagné en suralimentation, enfin voilà. Bref, on lui dit au revoir, regardez, moi je verse ma petite larme. Ah, quand même. Mesdames, messieurs, mon cœur de passionné de voitures saigne. Mesdames, messieurs, mon cœur de passionné de belle mécanique saigne. Parce que nous devons dire au revoir à l'un des moteurs les plus extraordinaires de l'histoire. Et je pèse mes mots. Lorsque vous avez une Mercedes, il y en a 8 qui ont ce moteur en ce moment. Lorsque vous avez une Mercedes qui arbore sur ses flancs ce 6.3 AMG, ça n'est pas une Mercedes comme les autres. Lorsque vous avez une Mercedes qui arbore 4 sorties d'échappement biseautées gigantesques comme ça n'est pas une Mercedes comme les autres. Et lorsqu'effectivement elle arbore le petit 63, eh bien c'est véritablement une Mercedes exceptionnelle. Alors vous allez voir, les nouvelles, elles arborent toujours ce 63, mais c'est plus le même moteur. En fait, le tout nouveau moteur Mercedes, il est plus petit, il fait 5,5 litres et il a des turbos. Mais comme ils ne voulaient pas que les clients aient l'impression d'avoir moins bien, elle continue à s'appeler 63. Mais ce moteur n'existe plus. Ce moteur, allez, on va juste regarder ce que ça donne lorsqu'on le met dans une toute petite classe C. Regardez, c'est explosif. Et pourtant, dans la classe C, c'est la version la moins performante. 457 chevaux. Ce même moteur est capable d'aller jusqu'à 570 chevaux. Il y a plein de versions différentes comme ça. Alors bon, on va le regarder pour le plaisir. Et déjà, vous l'avez entendu. Vous avez vu un petit peu ce que c'est. Parce que c'est vrai que Mercedes, généralement, toute sa carrière, on a reproché aux constructeurs allemands de faire des voitures un peu sérieuses, de toujours rester un petit peu collé-monté. En fait, avec ce moteur-là, ils se sont lâchés. Regardez, sa particularité, c'est déjà, grande tradition AMG, c'est que, je vous l'avais déjà montré, celui qui assemble le moteur le signe de sa main. Alors là, on voit, hein, il s'appelle Florim Avdija, c'est lui qui a assemblé ce moteur. Et vous l'avez entendu, ce moteur fait un bruit absolument extraordinaire. Il est très puissant, très gros, 6,3 litres, c'est énorme, pas de turbo, pas de compresseur, on est vraiment à faire juste avec la cylindrée. Résultat, aujourd'hui, il est plus compliqué à dépolluer et donc il est envoyé à la retraite. Mais vraiment, c'est dommage. Avec ce moteur, ils ont décidé de faire véritablement des voitures complètement crapuleuses et même les voitures de taxi, les classeux. Regardez ce que ça donne lorsqu'elles ont ce moteur sous le capot. Alors bien sûr, lorsqu'on met un moteur pareil sur une des voitures bien élevées, il faut aussi que le look change. Regardez ce que ça donne lorsqu'une classe S devient une S AMG, avec effectivement les bas de caisse, les gros échappements, c'est assez incroyable. Sur le 4x4, le ML, on voit pas tellement la différence, parce que déjà, c'est un peu baroudeur, un 4x4. Le SL, qui est pareil, une voiture un peu classique, devient beaucoup plus agressive. Alors bien sûr, si on regarde le coupé CL que vous avez dans les yeux, il n'y a pas beaucoup de détails, mais ça change tout. Il y a des jantes magnifiques, 20 pouces. Un bouclier avec des prises d'air, avec une lame carbone. Attention, hein, c'est pas de la déco, hein, c'est du vrai carbone. Magnifique. Un petit détail, mais que j'adore, les rétros en carbone, des bas de caisse très légèrement soulignés. Et bien sûr, regardez,
l'extracteur arrière. C'est tout bête, hein, c'est pas grand-chose. C'est une pièce en carbone, avec les échappements bien sûr qui soulignent tout. Et du coup, ce coupé un peu bourgeois, un peu classique, hors de prix, devient une voiture toujours aussi imposante, toujours aussi énorme, mais tout de suite on sent qu'il se passe quelque chose. Vous allez voir l'intérieur en revanche, ça reste luxe, calme et opulence. L'une des grandes signatures du coupé CL que j'adore, c'est le fait que c'est un coupé sans montant. Alors, ça, c'est une grande tradition chez Mercedes. Je vais vous le faire parce que je m'en lâche jamais, mais c'est vrai que ça marche toujours. C'est bien sûr que lorsque vous baissez les vitres, vous allez vite comprendre. Voilà. Il n'y a pas de montant central ici et ça donne cette ligne magnifique, superbe. Si on regarde un petit peu, venez voir. On a ensuite tout l'extraordinaire raffinement de Mercedes avec une pointe de sportivité. La pointe de sportivité sont les sièges. À chaque fois, je vous le fais, mais franchement, moi, je m'en lasse pas. Regardez comme ils sont beaux, ces sièges. Totalement électriques. Bien sûr, même l'appui-tête se règle électriquement, vous le voyez. On voit bien qu'il y a des renforts sur les côtés. Hein, on est quand même dans le siège sport. On voit bien le logo AMG. On voit qu'ils sont ajourés parce que, bien sûr, ces sièges sont ventilés et chauffants et massants si on le veut. Bref, on n'est pas forcément dans le sport le plus absolu. Et si on partait faire un tour ? Alors bien sûr, même le plus extraordinaire moteur du monde ne transforme pas un Tigre en gazelle. Cette voiture, c'est une grosse voiture, luxueuse, très performante, mais ça n'est pas une voiture de sport. Mais si brutalement, on veut accélérer, eh bien ça donne 525 chevaux, c'est incroyable. Alors vous le voyez là, sur les images officielles du constructeur, vous la voyez comme ça, rouler. Vous voyez l'élégance de ligne. Imaginez juste que débridé, c'est une voiture qui sur circuit peut frôler les 300 km/h. Et c'est grâce à ce moteur magique, qui aujourd'hui se retrouve sur une voiture, allez, on va la regarder juste pour le plaisir, qui est vraiment magique, car aujourd'hui, ce moteur, il survit plus que dans cette voiture. C'est dans le SLS AMG. Et alors, si vraiment vous voulez profiter de ce moteur, eh ben, c'est avec cette voiture maintenant. Alors bien sûr, en ville, on n'a pas le droit de dépasser 50 km/h. Avec cette voiture, 50 km/h, ça donne ça. Hop, on y va. Voilà, j'ai pas dépassé. Il y a des voitures qui font beaucoup mieux ces accélérations que ça, hein, bien sûr, qui vont beaucoup plus vite. Mais avec 4 places, du confort, du luxe, du silence, un équipement pléthorique, là, avoir plus rapide, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Alors oui, on le regrettera ce moteur, hein. On regrettera son bruit caverneux, on regrettera ses performances étourdissantes, on regrettera pas sa consommation, parce que c'est pour ça qu'il part à la retraite. C'est un gouffre à essence. C'est un modèle qui, là, il faudrait regarder à 25-26 litres, je pense, au 100, ça va très vite. C'est un énorme problème. Alors, on l'envoie à la retraite, mais franchement, allez, on va le regretter. Pour conclure, on va voir ce moteur dans une voiture extraordinaire. La SL 63 AMG, fabuleuse voiture. Là encore, un roadster classique devenu volcanique grâce à ce moteur. Regardez ce que ça donne sur circuit, avec Romain et sous la pluie, juste en guise d'adieu. Romain, c'est marrant parce que je te vois, on commande une voiture de moins de 500 chevaux et tu gardes le sourire. Mais oui, parce que je me suis éclaté en début d'émission avec cette petite abarth comme ça, sur la neige, sur la glace. Mais par contre, 3 petits défauts quand même à Elle a des signaler. défauts, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est pour le prix, on peut pas en demander. Évidemment, c'est incomparable par rapport aux Ferrari et Lambo que vous avez l'habitude de voir dans Fast Club. La position de conduite, on l'a dit, un utilitaire. on n'est pas bien installé. Exactement. On peut pas déconnecter l'antipatinage et l'ESP sur un modèle très sportif. Ça peut être C'est gênant. dommage. Bon, voilà, même si Ouais. dans Paris, vous n'allez pas non plus. La boîte robotisée, oubliée, prenez la boîte méca. Ouais. Par contre, ça c'est décevant parce que c'est une vraie boîte auto classique et il n'y a absolument pas de sensation sportive dans cette boîte de vitesse. Non, c'est une boîte. C'était le troisième petit défaut que je voyais. Embrayage piloté, pas terrible. Bon, la finition à la Pays de l'Est, hein, parce qu'elle est fabriquée là-bas. Voiture italienne fabriquée dans la Voilà, Pays de mais bon, la finition est moyenne, mais cette voiture a un charme. Moi, à chaque fois que je la prends, je tombe sous le charme de cette voiture, que je trouve attachante, jolie, séduisante. Voilà, il y a quelque chose charismatique, il y a quelque chose. Alors tiens,
Parlons d'une voiture charismatique, retournons sur la glace, Romain. Ah bah on va voir si les Allemands font mieux que Voilà. nous sur la glace. Alors c'est beaucoup plus cher, l'Audi RS3, une bombe, 4 roues motrices, un gros moteur. Là on plaisante plus, mais il faut dire que l'addition, elle est très salée. Ça fait mal. Sur la glace, ça fait aussi mal, regardez. Vous connaissiez l'Audi S3 et ses 265 chevaux? Aux oubliettes, vous avez maintenant affaire à une version totalement hors norme, la RS3 Sportback. Entre nous, la concurrence ne va pas s'en remettre. Avec son fabuleux 5 cylindres 2,5 litres TFSI issu du TTRS, la RS3 Sportback devient la compacte la plus puissante de l'histoire et met la barre haute, très haute. « 340 chevaux sous le capot, c'est du jamais vu dans la catégorie. Malgré ses 1575 kg, le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 6 grâce au Launch Control. C'est exactement le même temps que sa grande sœur, la R8 V8, excusez du peu. Alors, quoi de neuf, docteur? Eh bien, pour commencer, Audi a opté pour un style musclé, voire démonstratif. Aile bodybuildée, diffuseur arrière, double sortie d'échappement, calandre en nid d'abeille, insert en aluminium ici et là, entrée d'air béante et jantes de 19 pouces empruntées à la RS5. Sa rivale la plus directe sera la très attendue BMW série 1M avec qui elle fera jeu égal. 340 chevaux aussi, extirpés du 6 cylindres 3 litres biturbo de la 135i. Mais la BMW est aussi battue sur le 0 à 100, 4 secondes 9. And the winner is l'Audi RS3. La RS3 s'est longtemps fait désirer, mais le résultat est là, du moins sur le papier. Uniquement disponible en carrosserie 5 portes, comptez 50 000 € en tarif de base, soit 7 000 € de plus qu'une S3 Sportback, à bon entendeur. Ce que vous allez voir maintenant est absolument génial. Vous allez voir une concession Fiat avec les lead dub, on en a fait un W9, hein, c'est à la mode, ils ont fait un truc absolument incroyable. Quoi, les mécaniciens, les secrétaires, les commerciaux, le patron, tout le monde s'y est mis, et ils ont même accepté de mettre des voitures qui sont pas de la marque, ce qui est assez rigolo. Alors, ils sont nuls au playback, mais alors un point, mais absolument nuls. Mais ils feront pas la nouvelle star. Mais alors, la chorégraphie est incroyable, il y a 10 000 séquences, le réalisateur est super bon. C'est un plan séquence, c'est le principe du lead-up, c'est qu'on coupe pas. Donc tout s'enchaîne. Ce truc est énorme, ça fait un carton sur Internet. Et vraiment, ils sont formidables, c'est créatif, drôle, il y a plein de belles voitures, c'est aussi pour ça qu'on vous les montre. Regardez, un lead-up, il y a des Ferrari, des petites Alfa, des machins, et vous allez voir, rien que la fin après c'est génial. C'est parti, le lead-up made in Italy. sempre di più e la lira cede e precipita giù. Valutation, valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Valutation, valutation. Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare non c'è. Valutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Svalutation. Ma
andare in là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station, sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination, assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me. Si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa. Alors l'un des charmes de cette Abarth 500, Romain, c'est justement le fait que par rapport à une version normale, elle est un bouclier, des belles jantes, un petit peu de déco, sympa côté, ça. Le côté un peu tuning quoi, tu veux Voilà, dire, mais attention, constructeur. c'est constructeur, hein, c'est quelque chose d'officiel, de bien fait, de voilà. Des petites pages d'écriture sur les côtés, la Voilà. couleur rouge Ferrari. Ça lui donne une bonne tronche. Ouais, c'est vrai. Ça nous donne l'occasion de lancer la rubrique tuning de la semaine, Romain. Avec une 307, Peugeot 307 noire et blanche, Stéphane. Exactement, c'est parti. Donc bonjour, je m'appelle Maud, j'ai 22 ans, je suis de Toulouse et je suis étudiante en école de commerce à Montauban. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la 307 de Lionel. La ligne directrice de ce projet, c'est une voiture élégante, cosy et en même temps avec un côté racing et sportif. Le kit carrosserie a été un réel coup de cœur. Donc par rapport à la calandre stylée Audi avec la petite lèvre en V, qui a vraiment plu à Lionel et il a voulu donner à la 307 un style racing Audi. Le capot d'origine a été enlevé pour le remplacer par un capot en fibre entièrement carbone. C'est pour allier la sportivité et l'élégance de la voiture. Pour un prix relativement correct de 600 €. Pourquoi ces jantes? Pour rappeler le noir du capot carbone et du toit, le côté poli et vissé des jantes pour le style racing. Donc à peu près pour un budget pour ces jantes, on va compter à peu près 1 000 €. Son choix des bas de caisse est un style épuré et lisse. Il faut noter qu'ils ont été entièrement moulés à la voiture pour apporter à la carrosserie son aspect fini et abouti. La malle a été lissée et entièrement déciglée.
L'ouverture du coffre se fait maintenant depuis l'intérieur de la voiture. Le déciglage et le lissage apportent un côté plat et massif à l'arrière de la voiture. Le pare-choc arrière fait exactement partie du même kit que le pare-choc avant. Donc pour donner un style massif et imposant à la voiture, le diffuseur, vous pouvez le remarquer, il a été peint en or brillant. C'est un choix complètement réfléchi par le propriétaire qui a voulu rappeler le côté carbone du capot et la peinture noire du toit. Pour l'échappement, afin d'être assorti au diffuseur peint en or brillant, on a mis un duplex donc, qui donne un côté racing avec une petite sonorité sympa. En même temps, c'est qu'un HDI. Du noir, du blanc, ça peut paraître banal, mais ce sont pas de n'importe quelle couleur. Le blanc, c'est un blanc Audi, et le noir, c'est le noir Subaru. Donc tout de suite, on se retrouve dans le luxe. Alors pour une couleur en biton, c'est-à-dire la carrosserie blanche et le toit noir, il y en a pour un peu plus de 2000 €. La sellerie a été entièrement dessinée et conçue par Guillaume Gabas, un ami. Donc la couleur du rouge, pour trancher avec l'aspect noir et blanc de la voiture. Une sellerie sobre et élégante, sans en mettre partout, le toit, le tableau de bord. On s'en est tenu à la sellerie, au siège et au panneau de porte. Pour une sellerie de ce type-là, on estime à peu près 2000 €. Pour clore ce sujet, la voiture a été achetée il y a 4 ans pour un budget de 8000 €. Aujourd'hui, on peut l'estimer à 15 000 € avec un temps de transformation estimé à 3 ans. Eh ben, tu vois Romain, nous qui normalement roulons tout le temps dans les voitures les plus puissantes de la création, on va continuer bien sûr. J'espère Eh bien, dès la semaine prochaine. Exactement. Stéphane, évidemment. Mais je suis toujours bluffé par le charisme de cette voiture. Elle a plein de défauts, objectivement, mais elle m'emporte toujours par son charme. C'est vrai. Bon, Ouais. écoute, il en faut pour les petits budgets. Ça m'étonne qu'une petite voiture comme ça Non, te, si, vraiment. te séduise. Ah non, mais vraiment, j'aime bien. Encore une fois, un peu dur en suspension, un peu machin, mais vraiment. Par rapport à la Mini Cooper S, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. Ah, c'est beaucoup moins cher. C'est très très bien C'est une dans Mini le Cooper même S, esprit. mais c'est beaucoup moins cher. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Stéphane. Et alors en attendant, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez aller voir la page Facebook de W9, fan de W9. Exactement. Voilà. Et puis w9replay.fr pour revoir les émissions 24h sur 24. Comme d'habitude. À la semaine prochaine, Romain. Ciao Stéphane. Ciao. Salut.